dans le monde, qui n'est pas converti, et qui ne fait rien de méchant, on ne va pas prendre le voleur, on ne va pas prendre le bandit, on ne va pas prendre celui qui est tranquille. Ça existe encore des personnes comme ça. Hein? Personnes qui sont tranquilles dans leur coin, ils sont en paix avec tous, ils ne font pas de problème avec personne. Mais pour lui, il ne se sent pas de dire je suis un pécheur, ce n'est pas un sentiment de dire je suis pécheur et je me dette envers Dieu. Il n'y a pas ce sentiment-là. Parce qu'il est bien comme il est. Lui, il se sent bien. Il est dans sa petite vie, il travaille dans son travail, ou de temps en temps, pour se soulager la conscience, il va faire une œuvre humanitaire, pour dire je suis utile à quelque chose. J'ai aidé des migrants, je leur ai donné à manger, à boire, et sans être religieux, j'ai fait mon devoir, j'ai fait mon travail. Il y en a comme ça. Mais la Bible, ce n'est pas une question de j'ai senti, c'est une question que j'ai compris. Alléluia. Parce que tant qu'on est dans le monde, on ne pourra pas dire je suis pécheur et privé de la gloire de Dieu. Il faut qu'il vienne la connaissance de Christ. Alléluia. Mais on ne parle pas de la connaissance théologique, hein, comme les curés ou comme les grands théologiens ou les docteurs de la Bible. On ne parle pas de cette connaissance-là. Parce que même parmi les théologiens, il y en a qui ne sont pas convertis, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Et pourtant, ils en savent plus que toi et que moi sur la Bible. Alors, il est important, pas de connaître la théologie, mais de connaître Jésus. Et ça, c'est important. Amen. Donc, tout commence, on a dit, par la connaissance. Il ne s'agit pas, hein, comme on l'a dit, de la connaissance théologique, mais il faut que tu saches et que tu réalises, alléluia, le message que Jésus a voulu porter en mourant à la croix et en ressuscitant. Alléluia. Alors, ce soir, c'est important de connaître Jésus. Alors, pour pouvoir le connaître, il y a des exemples dans la Bible. Des hommes ont voulu connaître Jésus. Et on va prendre l'évangile de Luc au chapitre 23. Et on va prendre le chapitre entier, mais on va prendre ligne par ligne. Et il va dire, ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Alors là, on va dire que le sujet dans le verset, c'est le pronom il au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont levées et qui ont conduit Jésus devant Pilate. Maintenant, j'aimerais que tu changes ce pronom-là et que tu mettes ton prénom. Et quand tu lis la Bible, essaie de te l'approprier. Quand tu as marqué, admettons, je ne sais pas moi, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, mais tu mets ton prénom. Et tu mets écoute bébé, l'Éternel ton Dieu. Et on dirait que c'est un message directement pour toi. Et ça fait du bien. Et là, si tu enlèves le mot il, le pronom il, et tu mettrais le tien, alors tu vas voir comment tu vas comprendre. Donc, ils tous, donc Pépé, se leva et il conduisit Jésus devant Pilate. Est-ce que c'est une bonne chose d'amener Jésus devant Pilate? Pourquoi il est allé à Pilate? C'était quoi le but? De le condamner. Et la Bible dit comme ça, qu'à chaque fois qu'on commet des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, on recrucifie le Seigneur. Dans notre marche chrétienne, à chaque fois que tu parles mal, à chaque fois que tu vis mal, à chaque fois que le peuple fait quelque chose de mal, on recrucifie le Seigneur. Alors maintenant, ils avaient Jésus, il avait entre les mains, il était près d'eux, ils étaient près de lui. Mais au lieu de prendre soin de Jésus, comme certains hommes l'ont fait, comme certaines femmes l'ont fait, ils avaient Jésus, il y en a même qui a jeté son parfum à ses pieds. Il y en a d'autres qui l'a servi à manger. Il y en a d'autres qui lui a donné à boire. Il y en a d'autres qui se sont occupés de Jésus. Ils ont obéi à Jésus. Et bien ces hommes-là, eux, ils ont voulu conduire Jésus à Ponce Pilate. C'est dommage. Moi je dis c'est dommage. Parce qu'il y a des personnes, peut-être pas parmi nous, peut-être parmi nous, je ne sais pas, mais qui ont l'occasion d'avoir le Christ, et au lieu de ça, eh bien, ils font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quel dommage, à ce moment-là, ils se levèrent et ils le conduisirent vers Pilate, alors que Jésus, à ce moment-là, aurait pu faire la plus belle des prédications. Il aurait pu faire peut-être le plus beau des miracles. Mais parce que leur cœur était loin de Jésus. Jésus n'a pas pu agir. Même s'il était proche physiquement, mais leur cœur était loin. Jésus, ce soir, est près de toi, tu le sais. Jésus est avec toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Est-ce que tu vas l'amener à la maison ce soir? Seigneur, viens chez moi. Des fois, on a un peu honte d'inviter les gens chez soi. J'ai pas grand-chose, c'est bien.
Le quartier où j'habite, c'est pas beau. Déjà, on veut inviter déjà des personnes, on se dit, bon, la maison, elle n'est pas terrible. Maintenant, si tu avais une maison avec une piscine, avec des palmiers, avec des cocotiers, tu ferais des banquets, là, tout va. Hein, mais je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont des piscines avec des cocotiers. La plupart d'entre nous, on habite dans des appartements. Et ça ne paye pas de mine, notre maison, notre appartement. Et peut-être qu'on se sent un peu sale de se dire, Seigneur, tu vas venir chez moi, mais qu'est-ce qu'il y a chez moi? C'est pas terrible chez moi. Mais Jésus ne regarde pas la beauté du bâtiment. Il regarde l'état de ton cœur. Alléluia. À lui, ça le porte peu. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus n'est pas né dans un palais, il est né dans une crèche. Il a l'habitude. Jésus, quand il dit, il retournait à la maison, il ne disait pas, il retournait au palais, il retournait à la maison où il y avait Pierre, où il y avait ses parents, vous comprenez ça. Donc il connaît, lui, la condition humble, il la connaît ça. Et Dieu cherche, alléluia, des cœurs humbles ce soir, alléluia. Donc Jésus est près de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à porter un faux jugement contre lui? Oui, mais c'est que le Seigneur, il n'est pas avec moi. Le Seigneur, il m'a oublié. Le Seigneur, il a fait ci. Et le Seigneur, il ne m'écoute pas. Et le Seigneur, il ne m'entend pas. C'est pas parce qu'il ne fait pas, c'est pas parce qu'il ne t'obéit pas à toi que Jésus n'est pas avec toi. Je le dis à chaque fois ça. C'est pas à nous, c'est pas à Jésus de s'adapter à nous. C'est à nous de s'adapter à Jésus. Oui, mais mon problème, je le répète, mon problème c'est la cigarette. Comment je fais? Débrouille-toi. Tu l'as pu finir. Comment je fais? Débrouille-toi, c'est marqué, c'est comme ça David. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, mais je parle toujours mal, comment je fais? Débrouille-toi, apprends le français, ne parle plus mal. Oui, mais comment je fais? Débrouille-toi, vis la vie de Christ. Et le Seigneur ne te laisse pas orphelin. Il aurait pu te dire, voilà, je place mon niveau de rigueur, d'exigence assez haut, et après, attendez, non, le Seigneur, il t'a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Il t'a donné les armes, il t'a donné, alléluia, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir marcher. Alors, ce soir, comment va être ton cœur? Ces hommes-là se sont levés, ils ont amené Jésus devant Pilate. Le verset suivant dit, et ils se mirent à l'accuser en disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation dans la révolte. Ça, ce sont des condamnations, c'est des condamnations, ça. C'est des accusations. La première accusation, excitant notre nation dans la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même le Christ, le roi. Je vous dis la vérité, les frères, quand on se cherche des excuses, qu'est-ce qu'on est hypocrite? On se ment à nous-mêmes. Mais je ne peux pas. Et je ne peux pas faire ci. Et je ne peux pas faire ça. No puedo, je suis malade. Je ne peux pas, j'essaie. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Mais quand il s'agit du Seigneur, c'est toujours compliqué. Parce que ça ne convient pas. Là, il y a trois accusations. Il pousse Israël à la révolte. À quel moment Jésus a dit révoltez-vous? À quel moment? Jamais. Parce que c'est faux. C'est une accusation. Au contraire, quand Jésus est venu en Israël, est-ce que c'était Israël d'aujourd'hui où ils étaient libres, ils avaient une armée, est-ce qu'ils avaient un gouvernement, est-ce qu'ils étaient dans la totale liberté comme ils sont aujourd'hui? Quand Jésus est venu en Israël, ils étaient sous l'occupation romaine. Et tu crois que ça les intéressait, ça, aux Juifs? Comme si nous, bon, moi je n'ai pas connu cette époque-là, mais quand il y avait l'occupation allemande ici, les Français, ça ne les intéressait pas, ça. Parce que tu devais vivre comme eux ils voulaient. Et nous en France, c'est très libre. Ils font ce qu'ils veulent. Ça c'est vrai. Heureusement qu'ils font ce qu'ils veulent. Du moment qu'ils nous fichent la paix, nous on veut vivre en paix. Amen. Alors là, cet homme-là, il dit, oui, mais il excite notre nation de la révolte. Non. C'est vous qui poussez à la révolte. Et à eux, ça ne leur plaisait pas. Et je partageais ça avec quelquefois, il m'a partagé un verset, c'est vrai que c'est magnifique. En fait, l'autorité juive à ce moment-là, il voyait que la multitude de personnes leur échappaient des mains. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit comme ça, et le monde, voilà, on va prendre le verset, il va dire, il me l'a envoyé un message. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. C'est-à-dire que les Juifs étaient en train de suivre Jésus. C'était plus important la parole de Jésus
que la parole du souverain sacrificateur. C'était plus important ce que Jésus faisait que ce que faisaient les scribes et les pharisiens. Et ça déplaisait ça. Le monde allait après Jésus. Ça déplaît ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? On doit se débarrasser de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'accuser faussement. Il veut révolter, il veut mettre une révolte. Et est-ce que nous, les frères, on va se trouver des excuses comme ça? Est-ce qu'on va chercher des excuses? Je ne dis pas qu'on va accuser faussement le Seigneur, mais est-ce qu'on va se trouver des fausses excuses pour ne pas venir à l'église? Non, mais tu comprends pas. La deuxième accusation fausse, il pousse Israël à la révolte et il empêche de payer le tribut à César. Il m'empêche. Moi j'ai envie de payer le tribut, mais Jésus m'empêche de le faire. C'est pas une excuse ça? Regarde. Excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut. À quel moment Jésus a dit ne payez pas le tribut à César? On dirait que quand il se plaignent à Pilate, c'est comme s'il disait oui, mais nous on veut le faire, mais c'est lui qui nous en empêche. Jamais de la vie, c'est faux, ça, c'est des fausses excuses. Ça. La troisième excuse, il se dit lui-même le Christ, le roi. Il voulait toucher les sentiments. Il voulait amoindrir Pilate, pas qu'il dise, tu vois, il se prend plus important que toi. Et à un moment donné, on peut voir l'hypocrisie de ces gens-là. Et excusez-moi les frères et les sœurs, mais ne nous cherchons pas des excuses. On ne doit pas se chercher des excuses quand on vit la vérité avec le Seigneur. Nous, ce qu'on veut, alléluia, c'est reconnaître notre état devant Dieu. De dire, Seigneur, je ne veux pas me chercher des excuses. Je veux vivre la vie de l'Évangile. Je veux marcher avec Jésus. Alléluia. Alors, Jésus revient bientôt, on le sait ça. On ne doit pas se trouver léger dans la balance de Dieu. Parce qu'à force des excuses, à force de dire mais je ne peux pas, le petit, la petite, ma femme, mon mari, mon père, ma mère, etc. Et on s'éloigne de plus en plus, mais Jésus revient. Je ne dis pas que ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas être sauvé, hein, c'est pas ça. Comment ils font ceux qui ne peuvent pas venir à l'église? Notamment qui dit comment il fait? Il ne peut pas venir. Alors il est perdu. C'est pas ça. Mais tu as l'occasion de venir. Tu peux venir. Maintenant tu es à l'hôpital, tu as des réels problèmes. Ça, c'est pas un problème. Le Seigneur, il comprend ça. Mais quand tu as l'occasion, ne te prive pas, alléluia, de venir à l'église. Alors, à un moment donné, ils ont eu le privilège d'avoir Jésus à leur côté, mais ils n'ont pas profité de Jésus pour se sauver. Et Pilate aussi, lui, il a eu le privilège d'avoir Jésus à ses côtés, hein, parce qu'ils ont conduit ces hommes-là à Jésus devant Pilate. Et Pilate, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Avec, quand on continue le verset, il dit, et Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Alors toutes les accusations que les Juifs leur ont dit, ce qu'il a retenu, c'est tu es roi, toi? Parce que vous avez vu l'homme orgueilleux. Moi je suis gouverneur, moi je suis Pilate. Moi je dis fais ça, il faut, moi fais ci, il fait ça. Alors toi aussi, alors si tu es roi, donc on parle entre rois là, on parle entre gouverneurs là. Et Jésus dit, tu le dis, il ne va pas plus loin. Jésus est le roi des pauvres, mais il est le roi des rois aussi. Amen. Il est le roi, hein, on va parler au sens spirituel, il est le roi de ceux qui n'ont pas grand-chose, de ceux qui ne sont pas riches, mais il est le roi aussi, le roi des rois. Il est le roi de celui qui travaille en tant qu'ouvrier, mais il est le roi aussi des présidents s'ils le reconnaissent comme maître et sauveur. Alléluia. Et Pilate, lui, il était curieux au sujet de Jésus. Vous avez remarqué que bien des fois, Jésus prend la parole et il fait des discours que même les huissiers vont dire « J'ai jamais entendu un homme parler comme lui ». Jésus avait une spécialité pour parler, ben, t'imagines, il est la parole faite de chair. Imagine un peu la douceur qu'il avait quand il parlait. Mais Jésus n'utilisait pas tout le temps ça. Quand ils ont pris Jésus, ils l'ont conduit devant Pilate, il n'a pas dit non. Quand il était devant Pilate, la seule parole que Jésus a dit, tu l'as dit. C'est ça Jésus? Ben parce que Jésus, il répond en fonction du cœur. Peu importe qui tu es, tu te crois important? Ou tu te dis pécheur et petit? Dieu va te parler en fonction de ton cœur. Si toi, dans ton cœur, tu es loin de Jésus, tu ne veux pas de Jésus, tu auras beau faire la fausse humilité de dire oui, mais moi
Mais Jésus connaît le plus profond de ton cœur. Et si tu veux faire l'orgueilleux, Jésus aussi connaît ton cœur. Il gardera le silence, il ne te parlera pas. Il est important, frère, de reconnaître Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Ni les Juifs qui l'accusaient, ni Pilate qui l'interrogeait, avaient le cœur disposé à recevoir Jésus pour ce qu'il était. Pourtant, Jésus était là, physiquement. Avec les Juifs, il était avec eux, et avec Pilate, on lui a amené, je vous dis la vérité, à Pilate, il lui a amené, est-ce que Pilate l'a demandé? Est-ce qu'il a dit, amenez-moi Jésus? Non, bienvenue. Voilà, tiens. Et il y en a comme ça que, on a l'impression que c'est forcé, que ça foule ça, que c'est par force. L'évangile, c'est pas par force. Nous, on te partage notre foi. Nous, on te dit, c'est un bien pour toi. Mais ne vis pas l'évangile de manière forcée. Tu es libre. Je prendrai toujours cette parole qui m'a marqué, c'est si tu viens à la réunion, Dieu ne va pas t'applaudir, il ne va pas te dire merci. Tu viens à la réunion, c'est bien pour toi, c'est bien pour ta vie. C'est toi qui en as besoin. Donc il est important, les frères, de comprendre que sans moi, Jésus reste Jésus. Comment va faire l'église sans moi? Il n'y a pas toi, il y a quelqu'un d'autre. Et Jésus, il est souverain en tout. Alléluia. Alors si on vient à la réunion, les frères, si on vient à l'évangile, c'est pour notre maison, c'est pour nous. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors quand on continue, le verset suivant, on a vu que Jésus n'a pas parlé. Et puis là, te dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. En gros, bon, c'est bon, cette affaire ne m'intéresse pas. Allez, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Il y en a comme ça qui ne s'intéressent pas à Jésus. Et tu crois que Jésus a forcé? Non, mais en fait, je suis un fils de Dieu, tu comprends, je suis venu pour mourir à la croix, tout ça. Ah, tu veux pas de Jésus? Ben tant pis pour toi. Mais je suis là. Alléluia. Nous, notre devoir, c'est de témoigner de Jésus. Notre devoir à nous, en tant que chrétiens, c'est d'éclairer. Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas empêcher la lumière d'éclairer. C'est pas possible. On ne peut pas. Mais par contre, on ne peut pas forcer la personne non plus. Tu veux de Jésus? Tant mieux. Tu veux pas de Jésus? Tant pis pour toi. Je continue à témoigner de la part de Dieu. Quand Pilate entendit parler, quand on continue, en verset 5, mais ils insistèrent, ils dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Au verset 6, quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Voilà, lui il prend les informations qui lui conviennent. Ah, il a commencé, ça ne m'importe pas. Ah, Galilée. Et il y en a comme ça des gens qui prennent des infos qui les intéressent. Encore une fois, c'est à nous de nous adapter à la Bible. C'est pas je prends la Bible, non, ça ne m'intéresse pas. Oh non, mais ça, écoute, c'était à l'époque, au 1er siècle, là maintenant, ça a évolué, maintenant on est en 2024. Non. Ou tu prends la Bible en entier, ou tu poses la Bible et tu es pas chrétien. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? Alors, quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda s'il était galiléen, au verset 7. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Tiens, que casualidad. Alors, dans ces jours-ci, là, qui était Jésus avec Pilate, comme par hasard, à ce moment-là, il y avait un autre homme qui séjournait à Jérusalem, qui s'appelle Hérode, qui normalement, lui, devait être en Galilée un peu plus loin. Mais à ce moment-là, il était à Jérusalem. Et regarde ce qu'il va dire, au verset 8. Lorsqu'Hérode vit Jésus, encore une fois, c'est pas lui qui a demandé de dire amenez-moi-le. C'est Pilate qui l'a amené, il a fait de main en main. Lorsque Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie. C'est beau ça. Imaginez, il a vu Jésus. Qui a de la joie quand il voit Jésus? Alléluia. Mais cet homme-là, il a éprouvé une joie, mais pas une joie comme toi. Une joie mondaine. Une joie qui vient du monde, vous allez comprendre. Car depuis longtemps, il désirait le voir. C'est beau ça, il avait envie de voir Jésus. Ah, ben ça tombe bien. On m'a tellement parlé de Jésus. J'ai entendu parler de Jésus. Et j'ai vu Jésus agir. Mais là maintenant, il est là. Quelle joie j'ai. Ah ben alors ça va être intéressant. Alors peut-être qu'avec les autres, Jésus n'a pu rien faire, mais peut-être qu'avec lui, oui. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui
Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Est-ce que c'est normal ça? De la manière que cet homme parle. Ah là là, je suis joyeux, je suis content. Voilà, il est là, Jésus. Allez, maintenant tu vas pouvoir m'amuser, tu vas pouvoir me divertir. C'est ça, être chrétien. J'éprouve de la joie parce qu'il y a Jésus, et en même temps, ben, tiens, il va un peu nous divertir, il va faire quelques miracles. Seigneur, bénis mon fils, bénis ma fille. Seigneur, bénis un tel, Seigneur, bénis, Seigneur, fais ceci, fais cela. Et après, quand Jésus agit, hop, on s'en va, on ne voit plus la personne. C'est ça, être chrétien. Excusez-moi pour ce que je dis là, mais quelle indécence de la part de cet homme-là, d'Hérode. C'est une honte de faire ce que ces hommes-là, ils ont fait avec Jésus. Ils ont pris Jésus, ils l'ont conduit devant Pilate. Pilate l'a pris, il l'a amené à Hérode. Mais c'est pas n'importe qui, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ils n'auraient pas osé faire ça avec Pilate. Oh, comme il s'adresse devant Pilate. Oh, grand Pilate, toi qui es le gouverneur. Là, il met des pincettes quand il parle avec lui. Ah oui, parce qu'il est élevé en dignité. Mais à Jésus, on le traite comme moins que rien. Non, nous, on est l'église de Dieu. Alléluia. Jésus doit occuper la première place. Alléluia. Eux, ils sont rois, alors ils méritent d'être traités comme des rois. Mais Jésus, lui, il est le roi des rois. Il mérite un traitement différent de ces hommes-là. Alléluia. Jésus se fait trimballer, comme on dit, de gauche et de droite, alors que lui, il est le Fils de Dieu. Quelle honte, cet homme le prenait. Vous savez, à l'époque, on avait un roi. Quand il y avait un roi, et le roi, il a envie de rigoler, il a envie de rire. Aujourd'hui, si le président est de rire, il appelle Cadet Malé. Allez, fais-moi un sketch. C'est un peu ça, hein. Il veut rigoler, il veut se passer un peu les moments, il se met des sketchs de la vie de tous les jours. Ou s'il a envie de pleurer, il va regarder une comédie musicale. Et il veut se divertir. Et cet homme-là voulait se divertir. Et à l'époque, les rois, vous savez avec quoi ils se divertissaient? Avec ce qu'on appelle le bouffon. Ils faisaient des jambes, ils s'amusaient, ils se divertissaient, ça rigolait. Mais pour qui ils prennent Jésus? Les frères, on ne doit pas se moquer de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a même des chrétiens et des pasteurs qui se moquent de Jésus. Vous n'avez pas vu là, dans les JO, comme ils se sont moqués de Jésus? Ouvertement. Les frères ne doivent pas se moquer de Jésus. Ni par ma façon de faire, ni par ma façon de penser, ni par ma façon d'agir. Jésus mérite la gloire, la louange, l'adoration. Alors regardez comme Hérode, lui, désirait de voir Jésus. Hein, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, au verset 7 à 9. Regardez, parce que c'est au tout début, ça. Hein. Là, on parle au verset 23. Mais là, regardez, dans Luc 9, c'est au tout début, ça. Luc 9, au verset 7 à 9. Il lui adressa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Non, Luc 9, contre Luc 9, verset 7 à 9. Et vous allez voir comme Hérode, lui, il désirait depuis longtemps. Mais il n'arrivait pas, il n'avait pas l'occasion. Pourtant, Jésus était à Capernaum. Il était dans sa ville, la nuit là. Il était dans sa juridiction en Galilée. Il y a des fois, les frères, on a l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Tu as une église là à côté, tu n'habites pas loin. Tu habites à peut-être 4-5 km ou 10 km. Et tu ne viens pas. Ne te prive pas de venir écouter la parole de Dieu. Et on dit comme ça. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, et l'autre disait, et d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Au verset 9, mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Hérode, ça fait longtemps qu'il voulait voir Jésus. C'était un désir profond qu'il avait, parce que ça lui suscitait un peu de curiosité de dire, j'ai fait décapiter Jean, et on a mis les autres. Maintenant c'est Jésus. Quel est ici? Et là, imagine, il a l'occasion, du chapitre 9 au chapitre 23, je ne sais pas combien de chapitres il y a, mais au bout d'un certain temps, il a l'occasion d'avoir Jésus. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, il a Jésus, il est devant lui, et Pilate lui donne l'opportunité de le voir. Mais dans son cœur, Hérode, lui, il prenait Jésus, justement, pour s'amuser, pour se divertir. Alors, on va voir un peu plus loin. On prend dans le verset 23, c'est comme vous ici, que Hérode lui adressa beaucoup de questions. 23, non, 23, 9, c'est 23. Voilà,
verset 9, il lui adressa beaucoup de questions. Ça se voit qu'il cherche à comprendre. Quand je vais lui poser toutes les questions que j'ai envie. Il a eu l'occasion. Et pourquoi si, pourquoi c'est, comment si, comment ça, comment si, comment ça. Et tu sais ce qu'il a répondu, Jésus? Je ne comprends pas, Seigneur. Tu n'es pas venu sauver le monde. Tu n'es pas venu sauver les âmes perdues. Oui, mais Jésus voit dans le cœur. La vitrine, elle est magnifique. Il a de la grande joie. Il veut voir Jésus. Il veut voir des miracles. Et voici, ça c'est la vitrine. Mais le cœur, Jésus le connaît. Et il sait que ce n'est pas une bonne chose. Parce que Jésus connaît les cœurs. Moi, je ne connais pas les cœurs. Donc c'est pour ça que la Bible dit prêche au monde entier. Si moi je connaîtrais les cœurs, c'est sûr que je sélectionnerais les personnes. Mais comme je ne connais pas les cœurs, je suis obligé de témoigner. Alléluia. Jésus voyait son cœur comme ce soir Jésus voit ton cœur. Il voit le désir que tu as de le connaître, de le rencontrer, mais il connaît aussi ton cœur. Il continue le verset, dit, les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Au verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Ben ouais. Et il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il y en a comme ça, des gens. Seigneur, tu ne m'as pas donné ça, tu ne m'as pas fait ci, tu ne m'as pas fait ça. Et on traite Jésus avec mépris. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu lui as demandé que tu dois mépriser Jésus. Qui c'est qui a déjà demandé une augmentation à son patron? On l'a tous fait ça. Est-ce qu'il est obligé de te le faire l'augmentation? Oui, si non, comme capable, c'est non, c'est bon. Tu es allé avec un prix dans la poche, non dans la poche. Jésus n'est pas obligé de te donner ce que tu as envie. Jésus va te donner ce que tu as besoin. Jésus n'est pas un tyran, Jésus n'est pas un mauvais patron, c'est pas comme ça. Jésus va te donner ce que tu as besoin. Oui, mais tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé. Mais parce que ce que tu m'as demandé, tu n'en as pas besoin réellement. Dieu connaît réellement tes besoins. Alléluia. Alors on continue, il dit ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Tiens donc, les deux étaient ennemis et Jésus a fait en sorte avec qu'ils deviennent amis maintenant. Vous avez vu le monde comme ils sont? Quand ils vont dans les pays pour voler le gasoil, pour voler le pétrole, il y a les où ils font des JO, ils sont tous ensemble, la paix. Ils sont tous ensemble. Et ils se moquent de Jésus. Maintenant, on va voir la différence avec un cœur vrai, un cœur sincère. Vous voulez voir ça? Cet homme-là, il avait envie de voir Jésus réellement. Cet homme-là s'appelle Zachée. On ne va pas le lire, vous connaissez l'histoire. Il est sur cet arbre, et la Bible dit qu'il désirait voir Jésus, parce qu'il est monté sur cet arbre-là. Et la Bible dit que quand Jésus passe, il dit hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi. Alléluia. Et la Bible dit il le reçut avec joie. Alléluia. À un tel point qu'il a dit si je fais du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Ça, c'est un vrai cœur sincère. Il était mieux Zachée que les Juifs. Il était mieux Zachée que Pilate. Les deux méritaient, tout le groupe là méritait l'enfer. Tout le groupe là, avec Zachée inclus, méritait la perdition éternelle. Mais qu'est-ce qui a fait que Zachée a été sauvé? C'est parce que son cœur a été vrai. Alors ce soir, je crois que tu as compris le message. Jésus ne regarde pas ton péché. Jésus regarde ton cœur ce soir. Si tu te repens réellement devant Dieu, Jésus va habiter dans ton cœur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Tu crois que tu vas prier le Seigneur?